RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Philippe Blaise, le premier vice-président de la province Sud. Philippe Blaise, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et l'actualité, c'est notamment celle du calendrier. Dans 9 mois, pratiquement jour pour jour maintenant, le 6 septembre 2020, ce sera le deuxième référendum de sortie de l'accord. Entre-temps, il y aura eu les élections municipales les 15 et 22 mars. Et pour participer à ces scrutins, eh bien, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et là, il y a une date limite, c'est le 31 décembre. C'est bien ça, il reste 29 jours. Voilà Elisabeth, c'est exactement ça. Je suis venu ce matin pour sensibiliser les gens qui ne sont pas encore inscrits sur les listes référendaires, bien de le faire avant le 31 décembre. Parce qu'après, il sera trop tard. Vous ne pourrez pas vous inscrire en 2020. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes né en Calédonie, c'est pas parce que vous avez voté au municipal ni au provincial que vous pouvez voter au référendum. Il faut que vous vérifiez que vous êtes bien inscrit sur la liste référendaire. Alors, si vous avez voté l'année dernière au référendum, c'est déjà le cas. Si vous n'avez pas voté, si vous ne savez pas, il faut vous renseigner. Première étape, il y a un site qui a été fait par le Haut-Saria. Ça s'appelle électeur-nc.fr. C'est très rapide. Vous mettez votre nom, votre prénom et votre date de naissance et vous savez instantanément sur quelle liste vous êtes inscrit. C'est efficace, ça. Vous trouvez que vous êtes satisfait de la mise en place par l'État de ce site? Oui, ça manquait la dernière fois et là, c'est un outil vraiment très rapide. Donc, vous allez là-dessus, vous vérifiez si vous êtes inscrit et si vous n'êtes pas inscrit, il faut faire les démarches. Alors, qui peut prétendre à s'inscrire sur les listes référendaires? Il y a plusieurs cas de figure, c'est très compliqué, c'est dans la loi organique, mais il y a quelques grands cas qui sont simples à expliquer. Première chose, si vous êtes né en Calédonie, peu importe d'ailleurs que vous soyez citoyen ou pas, si vous êtes natif de Calédonie et que vous vivez en Calédonie depuis au moins les 3 dernières années, vous pouvez voter au référendum. Si vous avez un de vos parents qui est né en Calédonie, vous pouvez voter au référendum. Si vous étiez en Calédonie avant le 31 décembre 1994, vous pouvez voter au référendum. Et un autre cas classique, si vous étiez en Calédonie entre 88 et 98, c'est-à-dire que vous pouviez voter pour l'accord de Nouméa, là aussi, vous pouvez voter pour le référendum. Donc un certain nombre de cas précis, mais ça reste malgré tout un petit peu compliqué. Alors on a parlé du corps électoral, notamment lors du dernier comité signataire du 10 octobre. Ça concernait les inscriptions automatiques. Qu'est-ce qui est décidé? Qu'est-ce que ça change en fait sur les inscriptions automatiques? En fait, contrairement à 2018, malheureusement, les indépendantistes ont tout fait pour refuser que l'on puisse faire inscrire automatiquement les jeunes natifs calédoniens sur les listes. Donc à ce stade, il n'y a que les Calédoniens de statut coutumier qui bénéficieront de cette mesure, mais tous les autres doivent déposer un dossier. Et donc, s'ils remplissent les conditions que j'ai indiquées, ils ne sont pas inscrits, ils remplissent ces critères-là, il faut qu'ils appellent très rapidement la mairie de leur commune. Sur Nouméa, c'est le service des élections, au 27 07 37, qu'ils aillent chercher un dossier et qu'ils déposent ce dossier avant le 31 décembre. Et je tiens à le dire, même si ce dossier il n'est pas encore complet au 31 décembre, déposez-le pour que ça fasse date. Vous aurez tout le temps ensuite d'amener les pièces qui manquent. Voilà, donc les natifs de droit commun doivent faire les démarches, même s'ils sont nés en Calédonie, ils doivent absolument faire les démarches et ils ne seront pas inscrits automatiquement. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes né en Calédonie que vous êtes sur la liste référendaire. Donc vous devez vérifier. Il y a 2 poids 2 mesures en Calédonie et c'est extrêmement regrettable. Il y a ceux qui sont de statut coutumier pour lesquels l'inscription elle va être automatique administrativement. Il y a tous les autres, eh bien, ils doivent faire la démarche s'ils ne sont pas encore inscrits sur la liste. Alors depuis le temps que l'on parle des listes électorales à l'occasion des provinciales et du référendum, vous avez le sentiment que les Calédoniens sont bien informés ou qu'ils ne le sont pas encore complètement? Les Calédoniens ne sont pas assez informés. Enfin, je veux dire, on a tous vu qu'on a eu quand même une déperdition de voix au dernier référendum. On n'a pas fait le plein de nos électeurs. Malheureusement, certains de nos assesseurs nous disaient que sur la route du bureau de vote, ils croisaient des files de gens qui partaient avec le 4x4 et la plate. Ça, c'est pas acceptable. On a vu le résultat que ça a donné. Et donc, en 2020, il est impératif, et on fera une campagne très, très musclée, que tous les Calédoniens qui ne veulent pas de l'indépendance aillent voter le jour J. Alors justement, la campagne référendaire pour le 6 septembre 2020,
dans 9 mois, encore une fois. Comment la voyez-vous? Quels sont les thèmes qui vont pouvoir être développés? Quel état d'esprit voudriez-vous pour cette campagne? Alors, entre aujourd'hui et la campagne référendaire, il y aura le rendez-vous des municipales. Bon, il va y avoir des petites bagarres de personnes, mais il est très important, et je crois que c'est ce que j'entends de partout, que nous, les loyalistes, on se retrouve tous pour la campagne du référendum du 6 septembre 2020. Et cette campagne, elle va porter sur un sujet majeur, à mon sens, c'est le projet de société. Vous avez clairement d'un côté le projet du FNKS, et je n'ai pas peur des mots, qui est un projet raciste, un projet d'apartheid. Parce que ce que disent les indépendantistes aujourd'hui, et ils le disent de façon totalement décomplexée, c'est que pour eux, Kanaki, ça sera 2 poids 2 mesures. Il y aura le peuple premier qui sera au-dessus des autres, et puis il y aura les non-Kanaks qui seront en dessous. Eh bien moi, ça, je ne peux pas l'accepter comme la grande partie des Calédoniens. Nous portons un autre projet, c'est que nous considérons que nous sommes fiers d'être Calédoniens. Ici, c'est chez nous. C'est un pays qu'on a construit tous ensemble et tous les Calédoniens doivent avoir les mêmes droits. C'est pour ça qu'on fera campagne et c'est pour ça qu'on se battra pour faire gagner le non à l'indépendance et non à l'apartheid de Kanaki. Mais vous savez, le reproche qui vous est fait souvent, c'est de ne pas avoir de véritable projet de société, de dire non à l'indépendance, on reste dans la France, mais de ne pas avoir de véritable projet à proposer aux Calédoniens. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous aurez une réponse d'ici le 6 septembre? C'est vrai que pour le référendum de 2018, on a fait une campagne contre l'indépendance. On a essayé d'expliquer par la pédagogie des chiffres tout ce qu'on perdrait s'il y avait l'indépendance. Et en fait, les Calédoniens, ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin de voir à quoi peut ressembler la Nouvelle-Calédonie demain pour nos jeunes. Eh bien, vous savez, on a, nous, un projet, c'est-à-dire on est engagé pour construire une Calédonie où tout le monde a sa place. Et cette Calédonie, on la veut moderne, on la veut enthousiasmante, on veut faire de ce magnifique pays que nous ont légué nos aïeux une terre de pionniers, une terre qui porte des projets. On sait qu'on doit sortir, par exemple, du tout nickel. On a des défis à relever, par exemple dans le tourisme, qui n'est pas aujourd'hui à son potentiel qu'il devra avoir. Et puis, trouver des nouveaux relais de croissance avec de nouvelles filières économiques. Et je pense notamment au numérique. On est un petit pays, mais qui a tous les ingrédients pour demain devenir champion du numérique dans le Pacifique. Il y a un marché régional, notamment dans la cybersécurité, où il y a un déficit de compétences. Eh bien, la Nouvelle-Calédonie peut prendre toute sa place et créer de nombreux emplois sur ce marché. La campagne pour le référendum débutera juste après les municipales, a priori? Oui, en fait, on est déjà en train de la préparer, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre le lendemain des municipales pour s'organiser. Donc, ça a déjà été dit par Sonia Backès, mais par d'autres aussi. Cette campagne, on la fera tous ensemble. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le camp loyaliste soit réuni. Nous ferons des meetings communs, bleu, blanc, rouge, partout en Calédonie. Nous irons dans les villages, nous irons dans les quartiers et nous allons porter unis cette espérance de construire une Calédonie demain dans la France, mais une Calédonie où tout le monde a sa place, contrairement à ce que veulent construire les indépendantistes. En attendant, et encore une fois, c'est dans 9 mois, le conseil essentiel à donner aux auditeurs en ce début de mois de décembre, c'est faire les démarches s'ils veulent participer à ce référendum de manière à être inscrits sur les listes. Voilà. Il y a un timing à respecter. Je crois qu'il n'est pas temps pour l'instant de parler du contenu exact de la campagne. L'urgence absolue, dans le mois qui nous sépare du 31 décembre, c'est faites les démarches si vous n'êtes pas inscrit sur les listes référendaires, pour être inscrit sur les listes référendaires, parce que nous devons faire le plein de voix pour faire gagner le non, consolider la majorité qui veut rester dans la France le 6 septembre 2020. Et puis on est le 2 décembre, faire les démarches avant le 29 ou le 30, il reste quelques semaines, mais mieux vaut les faire le plus vite possible, évidemment. Ah oui, ne pas attendre le dernier moment. Donc dès aujourd'hui, allez sur le site là, électeur-nc.fr, vérifiez si vous êtes inscrit ou pas. Et si vous n'êtes pas inscrit, foncez à la mairie de votre commune, retirez votre dossier, cherchez les pièces et faites en sorte que vous puissiez exercer votre droit de vote le 6 septembre 2020. Dernier point important que j'allais oublier, les jeunes majeurs qui atteindront les 18 ans, entre le 31 décembre et le 5 septembre 2020, il faut qu'ils déposent le dossier aujourd'hui, avant le 31 décembre 2019. En 2020, ils ne pourront pas s'inscrire. Donc n'attendez pas d'avoir 18 ans pour faire la démarche. Si vous pouvez voter, si vous avez 18 ans, le 5 septembre 2020 ou plus tard. 31 décembre, parce qu'il n'y aura pas de réouverture de la liste tout au long de l'année 2020.
ce que vous disiez au début, après le 31 décembre, ce sera trop tard. Hein. Voilà, 31 décembre 2019, les possibilités d'inscription sont terminées. Après, c'est les commissions électorales. Mais vous êtes jeune majeur qui arrive à l'âge adulte avant le 5 septembre 2020. C'est dès maintenant qu'il faut demander votre inscription sans attendre d'avoir 18 ans. Voilà une information sur laquelle nous aurons bien sûr l'occasion de revenir tout au long du mois de décembre. Philippe Blaise, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Elisabeth. Merci.